pu faire 45 minutes sur cette fameuse information qui est sortie chez vous en début de semaine sur un éventuel déménagement du Stade Rennais. Alors, pour pas aller très loin, pour aller à 300 mètres de là, sur un terrain de 10 hectares, sur l'ancienne usine de la Barthoma, donc toujours route de Lorient, vous êtes pour ou contre? Allez, on fait un tour de table. Pierre Le Gall. Compliqué, alors moi je suis... vous voulez le Normand, il vient d'à côté. Vous voulez oui ou non, juste simplement? Alors, pour un déménagement, oui. Pour un déménagement, oui. Il faut dire oui ou non, brut. Ouais, après on va expliquer, mais on peut avoir un avis tranché et dire, bah non, faut pas bouger. Pour moi, c'est oui. Ok, c'est oui. Moi, je suis plutôt contre. Il va falloir me convaincre de manière très solide pour tout ça. Bien. D'accord. Christophe? Pour moi, c'est plutôt pour, oui. Plutôt pour un déménagement. D'accord. Donc les trois quarts. Seul contre tous. En fait, moi je suis d'accord avec Clément dans l'absolu, mais justement à l'inverse, il faut aussi convaincre que c'est possible de rénover le Roison Park dans des conditions qui permettent le développement du Stade Rennais sur le long terme. Est-ce que c'est faisable aujourd'hui techniquement? Alors je suis pas architecte, mais avec les contraintes de la Vilaine qu'on connaît, parce que c'est la tribune Vilaine aussi qui doit être rénovée en priorité. Combien est-ce que ça coûterait? Combien de temps est-ce que les travaux prendraient? Et pendant combien de temps les tribunes seraient condamnées? Donc pendant combien de temps le Stade Rennais va devoir diminuer sa capacité et se passer d'espace vue? Alors c'est vrai qu'on n'aime pas forcément ce terme-là, mais c'est quelque chose de très important pour les supporters. Quid aussi du stationnement, des places de parking aussi sur le long terme? Est-ce que une rénovation du stade peut le permettre? Donc il y a beaucoup de paramètres qui font que c'est compliqué, je trouve, de rénover sur le très long termme. Et un déménagement à 300 mètres, enfin 300 mètres, pas loin. Sans compter, on ne parle pas de l'argent, mais ça coûte très cher pour un nombre de places en plus un peu limité. Enfin, parce que le stade est contraint. Donc architecturalement, c'est plus cher. Vous êtes un romantique, on sait bien. Faut toujours la même odeur de galette de saucisse au même endroit, l'eau croupie de la rivière à côté. Je comprends. Les ragondins sur la berge, tout ce que vous aimez. Exactement, mais je comprends plutôt tous les arguments pragmatiques. Mais le foot, c'est pas que du pragmatisme, c'est aussi du romantisme. Et moi, je suis attaché à ce lieu, à ce stade. C'est fini, ça. Je trouve que la taille de ce stade fait aussi l'ambiance qui y règne, l'atmosphère. Et je demande à voir si c'est pour construire un centre commercial comme on en voit partout, du Groupama Stadium, les Villarreal, etc. Moi, ça m'intéresse pas, c'est Stade 3. En effet, rester route de Lorient, c'est plutôt positif quand même. Ça reste proche du stade, ça reste route de Lorient, ça reste dans le coin où on est habitué à venir. C'est une opportunité incroyable. Faire quand un même. stade de 40 000 places. Je suis pas défenseur des promoteurs d'un nouveau stade, mais c'est une opportunité extrêmement rare d'avoir 10 hectares où on n'abat pas un seul arbre. Oui, sur un ancien site industriel pour construire un stade plus grand. Tout d'accord, mais moi il faut me présenter un vrai stade de foot. Si c'est pour avoir une salle de concert et avoir alors là je suis d'accord avec un centre Leclerc, moi ça m'intéresse pas. Donc voilà, et quid des clubs qui ont changé de stade, quid aussi des 40 000 places. Est-ce que le Stade Rennais, quand il sera moins bien, remplira ce stade? Vous n'y croyez pas au Stade Rennais, c'est bien ça? Vous pensez que ça va être moins bien et que le stade il sera pas rempli? Mais je sais pas, je vous pose la question, je m'interroge, peut-être qu'il sera rempli, mais je demande qu'à voir ou pas. Mais... Oui, mais dans ces cas-là, on tente jamais, alors on risque pas. Alors. Et comme dit Clément, après rien n'interdit de faire un beau stade aussi, on n'est pas obligé d'avoir des cuvettes de toilettes comme ça se voit assez régulièrement. Et pour ce qui est de la capacité, alors le club a cité... visiter votre appart. Oui, pas de Le club a cité 2 exemples en termes de stades, c'est les 2 seuls stades en France à ma connaissance qui sont entre 35 et 40 000, c'est-à-dire l'Allianz Riviera à Nice qui fait 35 500 je crois, et Bollaert à Lens 38 000. Donc c'est dans ces eaux-là que le club veut établir à peu près sa jauge. En fait, il faut savoir, et en fait je pense que le débat il est un peu pragmatique effectivement. Je comprends moi ce que dit Clément par rapport à effectivement on va dire le respect d'une chose un peu supérieure, les sentiments quoi. Aujourd'hui, qu'est-ce que veut le Stade Rennais? J'ai l'impression que je découvre un club qui est un peu à la croisée des chemins, en transition. Qu'est-ce qu'il veut faire? Aujourd'hui, il est dimensionné ce club, je pense, pour faire ce qu'il fait aujourd'hui, c'est-à-dire faire 5, 6e, 4, 5, 6 de Ligue 1, être qualifié en Ligue Europa ou en Ligue Europa Conférence. Aujourd'hui, il a les moyens d'assumer ça avec son budget, avec sa masse salariale. Mais il y a des ambitions. Mais le club, qu'est-ce que veut le club? Le club espère se qualifier régulièrement à l'avenir, dans les 5-10 ans, en Ligue des Champions. Pour jouer la Ligue des Champions et ne pas être ridicule, il faut des joueurs forts, des Matic multipliés par 5. Comment vous faites venir ces joueurs-là? Avec de l'argent. Comment vous pouvez assumer ça auprès de l'Europe et de l'UEFA par rapport au fair play financier? Il faut une masse salariale qui est limitée aujourd'hui par le fair play financier. Donc, pour pouvoir avoir plus de masse salariale et donc plus de bons joueurs, il faut d'autres recettes. C'est tout, c'est mathématique, c'est très pragmatique. C'est ça. Voilà, c'est le développement. Et d'autant qu'on n'en a pas parlé. Mais là, ce nouveau stade, Christophe, c'est un financement Pinot. Ah oui, c'est un projet Stade Rennais. Il faut. C'est chiffré, ça? On parle d'un stade de 200 millions d'euros.
Après, c'est que Donc avec la montée des coûts, 250, quoi, comme à chaque fois. Après, l'étude vient d'être lancée. Donc, Certainement, mais alors moi je suis d'accord, juste pour revenir. Moi je veux bien un Roison Park bis, c'est-à-dire 40 000 places. Alors après, il faut l'adapter. Effectivement, il faut que commercialement ça soit intéressant pour tout le monde, parce qu'on sait très bien que le Stade Rennais, un stade, c'est aussi une petite ville. Il aime pas ça. Il voudrait faire un petit OL Land, mais un OL Land à 300 mètres du Roison Park. Ça marche à l'OL en plus. Oui, ça marche. Ils ont une salle de basket, une salle de ping-pong, tout ça, super. Mais c'est. Ils sont derniers, donc. Attendez, parce que juste, je vois mais le il y temps a qui quand nous même presse. la stabilité de la famille Pinot derrière. Enfin, je veux dire, l'OL, ils sont où aujourd'hui? Ils ont été repris par un Américain Textor qui va se barrer dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Et puis voilà, là, eux, ils sont en danger. Beaucoup de clubs sont en danger. Lille sont en danger, Bordeaux sont en danger, qu'avec des capitaux étrangers. Aujourd'hui, il y a monsieur Pinot qui est là. Et donc, forcément, il n'a pas envie de se séparer du club. Sauf si, voilà, ça et se je suis fait pas. certain qu'il ferait un stade à taille humaine, parce que justement, ils sont attentifs, je pense, à l'équilibre. Il ferait un stade à l'anglaise, toujours. À la fois de la tradition, à la fois de l'ancrage local, et de l'ancrage régional du club, et à la fois quelque chose de moderne qui va justement permettre au club d'être plus ambitieux. On va avoir quand même un petit peu de tiraillement entre la mairie, propriétaire du Roison Park, et la famille Pinot qui veut en construire un autre de stade à côté. Écoutez ce que disait dans TVR Politique, autre émission de partenariat Ouest France et TVR. Écoutez ce que disait Nathalie Appéré. J'ai dit ma disponibilité à pouvoir travailler sur une extension du site. On sait qu'il y a un certain nombre de contraintes, il faut qu'on regarde ce qu'il peut faire, mais je veux redire quand même ce qu'est notre attachement indéfectible au Roison Park. On a un beau stade sur lequel la collectivité a beaucoup investi, y compris investi beaucoup d'argent public. Il a été rénové il y a moins de 20 ans. On peut effectivement regarder sa jauge et les évolutions possibles. Sur un nouveau stade, j'avoue que je ne vois pas. Voilà, ça c'est quand même... Il a été rénové il y a 20 ans. Il y a 20 ans dans le football, c'est une éternité, c'est 3 siècles. C'est pas un argument. Moi, le Roison Park d'aujourd'hui, dans lequel je vais tous les 2 semaines, c'est pas du tout le Roison Park de mon enfance. Ça n'a rien à voir. Si, la Rivière, les Ragondins, ils sont encore là. Qui est nostalgique du Roison Park avec des sièges bleus et verts? Personne. Non, mais celui-là, non. Après, c'est vrai. Il faut quand même rappeler qu'il y a un vrai attachement comme des dirigeants pour le Roison Park, et c'est pas juste un discours de façade. Mais aujourd'hui, ils se satisfont plus, comme l'a dit Guillaume, de ce que permet le Roison Park. En tout cas, des conditions actuelles du Roison Park, dans sa configuration actuelle. Aujourd'hui, c'est plus possible sur le long terme. Ils sont trop perdants à chaque match par rapport aux concurrents, par rapport à Lyon, par rapport à Lille. Il faudra un stade plus grand. Alors, la question, et on y reviendra assez régulièrement, désormais, dans cette émission. Ça va être un feuilleton, ça va être un long feuilleton. Il va y avoir des élections municipales dans 3 ans, mais les choses voudraient que ça aille plus vite, et je pense que la famille Pinot voudrait que ça se décide assez vite. Il va y avoir des contacts très régulier, très fréquent maintenant entre les dirigeants et la municipalité rennaise à ce sujet. Il faut préciser que c'est pas un stade qui va se faire dans 3 ans ou 4 ans. Si c'est un stade qui sort de terre, c'est horizon 2030. Donc, mais c'est demain 2030. Oui. C'est les lignes de trambus qui arrivent au même moment. Oui. Non, mais c'est pas un hasard. Voilà.